J'arrête la calisthénie. Voilà, après 6 ans à avoir commencé ce sport, à avoir débloqué les figures, à avoir atteint un niveau que je pensais même pas pouvoir atteindre lorsque j'ai commencé, que j'étais incapable de faire 2 dips, et ben j'arrête. J'arrête ce sport qui aujourd'hui me ronge, me blesse, me détruit mon corps, détruit ma santé mentale et m'empêche d'être heureux. Regardez, j'ai des plaques tellement que j'ai des plaques rouges tellement que ce sport me détruit en fait. Non, évidemment que je n'arrête pas la calisthénie. Évidemment que c'est faux, mais tu vas voir pas complètement. Tu vas voir que le titre n'est pas là non plus pour hop, j'arrête la calisthénie, je m'en vais pas du tout. Au contraire, je vais beaucoup te parler de ma vision de la calisthénie en France et de pourquoi j'ai l'impression de ne plus faire de la calisthénie comme on le sous-entend aujourd'hui dans la communauté française. Donc ça va être hyper intéressant. Et, euh, et voilà, je vais te parler de plein de trucs là depuis 2 mois. Tu vas voir que je suis en grosse introspection sur ma vision du sport. Et si tu veux, ça fait un an, peut-être plus d'un an que je m'entraîne, mais que je subis mes entraînements plutôt que je m'entraîne vraiment pour moi. Et il y a vraiment que depuis les 2 derniers mois où j'ai réussi à me réaligner entre qui je voulais être et ce que je faisais à l'entraînement. Et hop, ça s'est fusionné. Et c'est ça que je vais te partager aujourd'hui, cette vision. Et peut-être qu'aujourd'hui, toi encore, tu t'entraînes pas pour les bonnes raisons. Et c'est un gros, gros problème qui t'empêche de performer. Et c'est peut-être pour l'une des raisons pour laquelle tu stagnes et que tu ne progresses pas. Donc, tu vas voir que c'est mon cas personnel, c'est mon histoire, c'est ma vision. Tu en fais ce que tu veux, tu peux m'insulter, tu peux être d'accord comme pas d'accord, du moment que c'est constructif, évidemment. Mais voilà, je te partage tout ça. Donc, si tu veux, ça fait 6 ans que je fais de la calisthénie et comme toi, j'ai commencé ce sport, je pense, même, je pense qu'on est tous comme ça, pour de la reconnaissance. Moi, j'ai vraiment commencé pour que les gens se disent, regardez Lucas, putain, il est trop fort, je voulais faire des figures de fou, je voulais faire des handstands sur la plage, je voulais faire des front levers en extérieur, etc. Et même encore aujourd'hui, hein, je ne vais pas te mentir que c'est. Tu peux pas dire quelqu'un va pas te dire que c'est pas magnifique de faire un handstand avec un magnifique paysage où tu es en repas avec tes potes, j'en sais rien, et tu fais un handstand, je sais pas, tu prends une photo, une vidéo, coucher de soleil, c'est magnifique. Genre si on fait tous de la calisthénie, c'est pour ça, ce côté un peu magnifique, artistique euh, du sport. Ça c'est vraiment un gros point. Mais ce côté-là, reconnaissance, il m'a beaucoup suivi parce que je cherchais toujours, toujours à être reconnu. Je voulais toujours que les gens me disent ah, regardez Lucas, ah, putain, Lucas, il est devenu musclé, ah, Lucas, il a pris des épaules. Donc, à chaque fois que je m'entraînais, ça nourrissait, tu vois, mon ego où j'étais en mode putain, trop bien, les gens, ils voient, tu vois, même surtout là, depuis ces derniers mois où j'ai vraiment des figures, on va dire, impressionnantes à mon échelle, à l'échelle du commun des mortels. De toute façon, un handstand pour le commun des mortels, c'est impressionnant. Et j'étais vraiment en mode, putain, j'ai enfin atteint le point que je voulais. Genre là, depuis plusieurs mois, je suis au stade que où j'ai toujours voulu être depuis 6 ans. Donc peut-être que toi, c'est le stade que tu cherches, ce stade où tu as un corps musclé. Et moi, j'ai le physique, franchement, les épaules, les bras, j'ai le physique où je suis le plus fier que j'ai toujours voulu avoir, je l'ai actuellement. Les figures que j'ai, c'est les figures que j'ai toujours voulu avoir depuis que j'ai commencé. En fait, tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est ce que j'ai voulu. Voilà, j'ai atteint en 6 ans bon, mes objectifs ultimes, ma vision que j'avais du sport quand j'ai commencé la calisthénie il y a 6 ans. Et c'était un problème, c'est ça le problème, c'est que j'ai atteint tout ce que je voulais et c'était quoi la prochaine étape? Il y avait plein de portes qui s'ouvraient à moi. La prochaine étape, c'est est-ce que je continue à travailler mes figures? Donc je me concentre vraiment que sur les figures, la performance. Je vais chercher la full planche, les front pull-up, je vais faire des compétitions. Je vais chercher, bref, je me développe vraiment dans cette communauté qui est la calisthénie. Hop, excuse-moi. Ah, c'est mes élèves de Tenix Academy qui m'envoient des messages sur WhatsApp. Je t'en parlerai de Tenix Academy, justement, qui ça va être beaucoup, beaucoup corrélé à ce projet. Donc c'était soit j'allais chercher à faire des compétitions, à devenir vraiment un athlète au sein de la calisthénie, soit j'essaie de trouver qu'est-ce qui, en fait, au fond de moi, m'anime et me donne envie de faire du sport. Pourquoi je veux faire du sport? Et je vais te montrer depuis un an, en fait, que j'ai complètement un petit peu quitté le monde de la calisthénie qu'on a en France. Pourquoi je trouve qu'aujourd'hui on a un problème du coup dans cette communauté, d'ailleurs hein, je me mets bien, je me mets à l'aise pour parler avec toi. Pourquoi je trouve qu'on a un problème aujourd'hui en France dans la calisthénie, c'est qu'on a normalisé. En fait, c'est tellement un sport libre
où on peut faire un peu ce qu'on veut. En fait, il n'y a pas de normes en calisthénie. Tu peux très bien faire de la calisthénie et être spécialisé en handstand. Et en fait, c'est ça aussi le problème aujourd'hui, c'est pour être une référence, comme moi j'ai toujours voulu être, et bien en fait, il faut être très fort quelque part. C'est-à-dire qu'il faut être un peu une référence dans son domaine. Tu vois, soit tu vas être très fort en planche, donc quand tu vas faire des rassemblements et des compétitions, on va te voir comme la personne forte en planche. Soit tu vas être fort en équilibre, genre faire des one arm, etc. Soit être fort en front lever. Bref, tu as ta petite spécialité qui fait que on te reconnaît et tu passes d'un inconnu à quelqu'un d'intéressant. Et puis même aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un d'intéressant parce que la calisthénie m'a ouvert des portes monstrueuses dans ma vie, niveau social, où tu as juste à aller dans une salle de sport, tu fais un muscle up, tu fais un handstand, même dans un parc en extérieur, tu, tu peux parler à 10 personnes en fait, en une journée. Tu peux ouvrir la conversation, tu peux rencontrer 10 personnes. Tu vois, par exemple, là, on est parti, il y a 2 mois, on était parti en Belgique, on a dormi chez des athlètes qui ont organisé une compétition, on a voyagé, parce que en fait, tu connectes avec les gens qui font la même chose que toi, tu te sens en fusion. C'est super simple, tu vois, c'est très simple avec la calisthénie de créer quelque chose de social. Bref, où je voulais venir? Oui, voilà, donc il y avait plusieurs chemins qui s'ouvraient à moi. Et en fait, moi, je me voyais pas performer. Je me suis toujours dit, ok, je veux avoir ma full planche, je veux avoir mes fonds de pull-up, mais je veux pas plus. Ça m'a jamais excité d'avoir plus, ça m'a jamais intéressé de faire des compétitions. J'ai jamais un esprit compétiteur, tu vois, j'ai jamais fait de sport de ma vie. J'ai vraiment commencé le sport tout seul avec la muscu, le poids du corps, le renfort, pompe, traction dans mon coin. Et jamais été attiré par la compétition. Peut-être que c'est un truc qui viendra à l'avenir. Peut-être, tu vas voir avec mes projets qui commencent à venir de plus en plus. Mais ça m'a jamais touché. Mais par contre, depuis un moment, ce qui me touche, c'est le côté sport santé, sport performance et sport bien-être. Ces 3 trucs que je différencie. Le sport santé de, ok, bah en fait, je veux bien avoir des figures, je veux bien être performant, je veux bien faire des trucs stylés. Mais par contre, je veux que mon corps soit fort et fonctionnel. Je veux que mes poignets soient en bonne santé. Je veux que mes couilles. Allez, clipper ça, clipper ça. Je veux que mes coudes soient en bonne santé, mes épaules également. Bref, je veux que mon corps soit en bonne santé. Bien, également au niveau des jambes. Au niveau des jambes, ça c'est un truc en calisthénie en France, on a normalisé le fait de ne pas travailler les jambes. Ok, ouais, on est des athlètes de street, on ne fait pas les jambes. Donc au fait, tu vas avoir une full planche dans ta vie, mais par contre, tu seras incapable d'aller courir 3 10 km. Pour moi, ça, c'est impensable aujourd'hui, tu vois. Quand j'ai couru, ça fait un an, tu vois, que j'ai repris la course à pied, plus d'un an. Quand j'ai recommencé à courir et que j'étais incapable de faire 3 km sans avoir mal aux jambes et sans que mon cœur palpite, j'étais en mode mais attends, c'est pas possible. Genre, ça va à l'encontre de ce qu'on veut dans la calisthénie. La calisthénie, ce qu'on veut, c'est maîtriser son corps, pouvoir faire ce qu'on veut, où on veut, quand on veut, et on n'est même pas capable de courir. Ça va à l'encontre en fait de ce truc-là fonctionnel du corps humain. Ok, c'est cool. Ok, tu vas avoir des figures. Ok, tu vas avoir la planche. Ok, tu vas mettre une story. On va te dire waouh, trop bien, donne-moi des conseils, s'il te plaît. Mais derrière, tu n'es pas capable d'aller courir 3 km. Tu vois le problème? Et même pareil, je veux faire des randonnées, tu vois. Je veux voyager, je veux aller en montagne et tout, truc que je kiffe. Je veux être fort en fait. Je veux pas juste faire des planches. Je veux être putain de fort. Donc là, on a le côté très fonctionnel, athlète hybride. J'aime pas trop ce mot, mais ça va un peu tout et rien dire. Mais en soi, c'est un peu ça. J'essaye d'être hybride, être complet. C'est plus le terme complet que j'aime bien. J'essaye d'être le plus complet possible, ou du moins avoir vraiment un équilibre dans mon corps. Tu vois, ne pas juste être fort et avoir des putains d'épaules, mais également avoir des jambes, avoir des mollets, pouvoir avoir un cardio également. Tu vois, c'est pour ça que j'ai couru là tous les jours pendant 30 jours, parce que je savais que j'avais envie de réaliser des défis comme ça. Et tu vois, ce challenge-là de courir tous les jours pendant 30 jours, il m'a beaucoup plus excité que de travailler ma full planche, tu vois. Et c'est là en fait où je commençais à me dire merde, putain, en fait je suis en train de quitter la calisthénie dans le sens où depuis un an, je m'entraîne pas pour moi. Je m'entraîne dans une norme qui était de performer à cause des réseaux, à cause des rassemblements que j'allais faire, à cause des compétitions, à cause des gens que je côtoyais et qui me suivaient. Et j'étais en train de me dire, putain, par exemple, j'ai beaucoup d'athlètes de haut niveau qui me suivent sur Insta. Et j'étais toujours en train de me dire, putain, mais pour être crédible, même pour mon coaching, tu vois, je suis un coach de street et j'ai pas de full planche. Et ça, pour moi, il y a un an, j'étais en mode, putain, un gros syndrome de l'imposteur, je suis qu'une merde, comment les gens vont me faire confiance? Alors que non, j'ai pas besoin d'avoir de full planche. J'aide pas les gens à avoir une full planche.
j'aide les gens à être plus performants, à débloquer leur figure, à passer de renfo, de muscu, de renfo au poids du corps, à des figures enfin avancées en calisthénie, handstand, muscle up, handstand push-up, front lever, la straddle planche également. Je donne des conseils sur la straddle planche, mais je ne vais pas leur faire atteindre un niveau top France. Je vais pas leur faire, je fais pas devenir des gens lambda à des athlètes. C'est pas mon boulot, tu vois. Et si de toute façon des gens veulent avoir la full planche, bah, ils vont pas aller voir Lucas, ils s'en foutent. Si par contre ils veulent mieux structurer leur entraînement, devenir plus focus, avoir une bonne structure dans leur séance et sans y passer des heures, là ils vont voir Lucas parce qu'ils savent que Lucas il a les compétences pour pouvoir les aider à atteindre leurs objectifs sans y passer trop de temps. Bref, donc ça pour dire que depuis un an je m'entraîne pas pour moi, je m'entraîne pour répondre à une norme que intérieurement, au fond de moi, je n'aimais pas. Vouloir performer en full planche. Ok, oui, je vais avoir ma full planche, ça c'est quasiment sûr, tu vois, j'ai trop envie de l'avoir. Je pense que je vais m'entraîner pour l'avoir, mais je me presse pas. Tu vois, je suis pas en mode putain, il faut absolument que j'ai ma full planche parce que là il y a une compète et je veux performer et il faut trop que j'ai une full planche pour être crédible sur Insta et que les gens ils voient que je suis fort et que je vais être plus crédible, donc que les gens ils vont venir, etc. Non, là j'ai réussi à me dissocier de ça, à me détacher en me disant ok, c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est prendre du plaisir, performer, toujours aller chercher la nouveauté. Moi, j'ai toujours, dans ma vie, tu vois, testé plein de trucs. Et la calisthénie, c'est tellement énorme, c'est tellement vaste que depuis un an, mes entraînements se contentent à front, front pull-up, straddle planche, planche, combo, etc. Et en fait, depuis un an, bah, ça me fait chier. Ça me fait chier. Parce que, tu vois, j'ai toujours le one arm handstand qui est une figure que j'ai toujours voulu avoir. Mais en fait, j'ai toujours mis cette figure en second plan parce que je me suis dit, si je priorise le one arm handstand dans mes entraînements, bah en fait, je vais régresser en full planche. Alors qu'il faut que j'ai ma full planche, tu vois. J'avais des objectifs qui n'étaient pas, liés à vraiment ma vision de la calisthénie. Et malheureusement, bah, ça a fait que c'est là où du coup je perdais tout le super focus. J'étais plus du tout focus. J'arrivais pas à garder un programme parce que j'adhérais pas dessus. J'arrivais pas à rester focus X temps sur sur un même objectif parce que je perdais du sens, tu vois. Je faisais que de faire des vagues en fait. Mes entraînements c'était par vague. Et là depuis 2 mois, j'ai l'impression de réussir à restructurer ça et être enfin aligné. Et ce que j'ai fait du coup, c'est que je me suis dit, ok Lucas, arrête de t'entraîner comme les gens voudraient que tu t'entraînes, mais entraîne-toi comme toi t'aimerais que tu t'entraînes. Et moi en ce moment, ce que je kiffais, là où j'avais vraiment envie de performer et je me sentais fort, c'était les muscle-up. J'avais trop envie d'être fort en muscle-up. Je trouve ça incroyable cette figure. Et là en plus, récemment, j'ai sorti tout un module sur Tenix Academy sur le muscle-up parce que je kiffe cette figure. Et j'avais envie d'aller la tester, tu vois, d'aller performer sur le muscle-up. Et j'ai jamais pris le temps de le faire parce que je me suis dit, bah attends, si je travaille mes muscle-up, bah en fait, je vais stagner sur mes front pull-up, tu vois. Et en calisthénie, dans ma communauté qui me suit, bah, il faut être fort en front pull-up, c'est ça que les gens veulent. Sauf que Lucas, il s'en fout, tu vois. J'ai déjà eu mes front pull-up. Ok, je serais peut-être pas un Ilyes ou un Onizuka, tu vois, à faire 10 front pull-up, tu vois, qui sont les athlètes top monde sur cette figure. Mais je m'en fous, tu vois, j'en ai déjà eu 2, 3, 4. Puis voilà, genre, je vais pas. Comme tu dis, j'ai pas envie de faire des compétitions, j'ai pas envie d'aller chercher plus. Je me restreins à un truc. En fait, j'étais enfermé, j'avais des œillères dans mes entraînements. Et c'est là où je te parle souvent de ton why, de ton pourquoi. Et c'est là où tout prend son sens. Et c'est là que je viens de comprendre pourquoi j'ai créé Tenix Academy, pourquoi j'accompagne les gens. C'est pour comprendre la raison profonde de pourquoi tu fais de la calisthénie. Parce que la calisthénie, ça te permet d'être libre à la fois dans ton corps, tu as un corps puissant, tu as un corps fort, ça te permet d'être libre dans ta tête parce que tu n'as pas besoin de faire des entraînements qui durent 3 plombes. C'est très simple de t'entraîner en calisthénie, tu vois, avec 3 exercices, avec seulement 2-3 objectifs, tu peux progresser très rapidement, tu vois, ça c'est ce que je fais dans mes coachings, tu vois, on n'a pas plus de 3 exercices, les séances ça ne dure pas plus d'1 heure, on peut s'entraîner sans matériel, on peut s'entraîner dehors, on peut s'entraîner que pendant une demi-heure, tu vois, bref, c'est un truc de fou, et derrière, tu as un corps qui te permet de tout faire. Dans la vie de tous les jours, tu vas faire un déménagement, il va être utile. Tu peux justement aller courir, tu pourras courir. Tu pourras aller, je sais pas, emmener le petit chien au vétérinaire, bah, tu peux le faire. Dans ton corps, il, il va t'aider. C'est un truc de ouf, tu vois. Et c'est ça que je recherche actuellement, c'est cet équilibre entre sport performance et sport santé bien-être. Si tu n'as que le sport performance, bah déjà, je pense pas que tu vas regarder cette vidéo, je pense pas que tu t'intéresses à ce que fait Lucas, tu t'en fous. Par contre,
Si tu veux être sport performance, genre toujours te dépasser, parce qu'on est d'accord, on n'aime pas stagner. C'est pas dans l'être, c'est pas dans le profond humain de stagner, on s'en fout. On aime toujours aller chercher un peu plus, découvrir, etc. Et de toute façon, on va stagner, hein, c'est comme ça, l'entraînement c'est obligatoire, mais on veut également être en bonne santé, on veut également avoir un corps puissant. Ça ne sert à rien d'avoir une planche si ton poignet est mort, si à 30 ans tu n'as plus d'épaule, tu n'as plus rien. Pour moi, ça n'a aucun sens. Tu vois, et ça, j'ai l'impression que c'est normalisé. C'est-à-dire que là, tous les gamins qui font de la calisthénie ou tous les gens qui essayent de performer et qui se blessent tous les 2 mois, ah, douleur poignet, douleur épaule, parce que leurs séances sont littéralement des putains de séances à blessure. J'appelle ça les séances à blessure. C'est les séances qui durent 2 heures. C'est les séances où on va faire des combos, on va finir avec des max. Tu fais des max partout, tu fais full intensité, encore et encore et encore. Et tu te retrouves à faire ça 4 fois dans la semaine. Et puis au bout de 2 semaines, oh c'est bizarre, je me sens fatigué. Oh c'est bizarre, j'ai une petite gêne ici. Oh c'est bizarre, je dors mal. Bref, parce que oui, tu t'entraînes comme un malade en fait. Tu t'entraînes comme un athlète qui a 5 ans d'expérience, 5 ans de plus que toi. C'est normal, on n'est pas des athlètes de haut niveau, on n'a pas une génétique hors norme, nous on veut juste avoir nos figures et kiffer. Bref, tout ça pour dire que j'ai arrêté la calisthénie depuis 2 mois, je te dis, je me suis réaligné avec ce que je voulais. Et ce que veut Lucas, ce que veut le Lucas du futur, il veut être polyvalent. Comme il dit, il veut être un peu une référence, mais pas dans la calisthénie en elle-même, mais plus dans le sport, dans la discipline, dans le fait d'être assidu, dans le fait d'être humble sur ses résultats. Voilà, j'ai pas envie d'être une tête d'affiche dans la calisthénie et dire putain, regardez, Lucas il est trop fort dans ce domaine, parce que j'ai pas eu la chance d'être fort quelque part. J'ai commencé, comme je te dis, j'arrive pas à faire de dips. C'est pas du jour au lendemain que je vais devenir une référence en planche, tu vois, c'est pas possible. Le seul endroit où j'étais plutôt à l'aise, c'est les tractions. Et j'ai pas envie de me spécialiser dans l'expert en traction ou en front lever. Même si je le fais déjà, tu vois, avec la méthode Super Focus, où du coup je te parle de ma vision de la calisthénie. Mais j'ai pas eu la chance d'être un expert dans un domaine, tu vois. Je suis pas né en étant, bam, tiens, tu seras expert là-dedans. Non, tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai construit, ça a été très long, tu vois, 6 ans pour avoir mon niveau, c'est très long. Et toi, je sais très bien que tu peux l'avoir en beaucoup moins de temps, mais parce que mon objectif, c'est de te montrer que toutes les erreurs que j'ai faites, bah, c'est d'éviter de les faire actuellement. Donc c'est un peu mon objectif ultime avec Tenix Academy, mon accompagnement et tous mes élèves qu'on rejoint. Mais voilà. Et oui, si tu demandes du coup au niveau de mes plaques, là, en ce moment, c'est catastrophique. Je suis allé voir un médecin hier. Et en fait, j'ai un dérèglement au niveau de ma transpiration. Ça m'arrive souvent d'avoir des trucs au niveau derrière mes genoux, un peu comme de l'eczéma, tu vois. Quand je courais beaucoup à l'époque où je travaillais en salle de sport et je faisais des cours collectifs, j'avais beaucoup de problèmes de transpiration. Et là, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est mon défi des 30 jours de course à pied qui m'a fait ça, mais en fait, là, ça s'est étendu, mais genre en 3-4 jours. Tu vois, ça avait commencé tout petit peu sur la main, et là, j'en ai sur tout le corps, j'en ai sur le cou, j'en ai sur les bras, j'en ai sur les jambes. Tous mes pieds sont remplis de boutons. Donc rien de grave, pas d'infection, pas d'allergie, mais ouais, parce qu'il paraît truc de transpiration. Donc voilà, rien de grave. Mais là, je sens que mon corps, je l'en ai trop mis récemment. Je lui ai trop mis de sport dans la gueule. J'ai été trop gourmand sur les dernières semaines avec les séances full planche, les séances muscle up. Je faisais 3 sorties course à pied et une séance jambes. J'ai mal géré tout ça. Tu vois, hein, même moi, actuellement qui coach, ça fait plus de 2 ans et demi, même 3 ans que j'essaie de comprendre l'entraînement, les sciences de l'entraînement, que je bouffe tous les jours dans ça, tu vois, j'emmagasine énormément d'informations. Bah, c'est pas pour autant que je suis irréprochable sur moi-même. Je fais beaucoup d'erreurs. À mes entraînements, je fais beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup de fois où techniquement je suis pas bon, des fois où je note pas, des fois je filme pas, des fois je suis pas super focus. Mais on est humain. Je te parle, je te parle de humain à humain. Tu vois. Je suis pas un robot. Je suis pas encore un robot hyper discipliné qui va pas à l'erreur. Tu vois. J'essaye comme toi, essayer de tout optimiser pour performer, ne jamais stagner, ne pas me blesser, faire attention à moi, etc. Mais il y a des fois comme ça où la vie fait que bah, ça marche pas. Ça marche pas. Là, j'ai juste mal géré mon entraînement avec tout ce qui se passe dans ma vie actuellement. Bah, mon corps, il m'a dit stop. Avec le boulot, tu vois, j'ai trop du mal à associer le boulot, l'entraînement, tout dans ma tête est cafouillis. J'ai trop du mal à gérer tout ça.
Donc il faut que j'arrive à souffler un petit peu avant de faire un burn-out, tu vois. Il faut que j'arrive à me restructurer, à bouger. En tout cas, voilà. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, un petit peu en mode podcast. Je pars en Thaïlande fin du mois. Donc là, on est le 7 mars. Je pars le 23 mars avec Matt Braise, que tu dois connaître, avec qui je suis pas mal en ce moment. Du coup, ça va me faire du bien. On va vraiment bosser, on va pouvoir profiter un peu de la vie. Ça va être cool. Je pense que je vais faire un peu de contenu là-bas, peut-être un genre de vlog. Mais en tout cas, ça va être trop cool. Et j'ai hâte d'y être. En tout cas, voilà. Si tu veux progresser, comme je te l'ai dit, rapidement, seulement débloquer genre 3 figures, les super objectifs comme le muscle up, le handstand push-up, front lever qui actuellement, ça fait des mois que tu es dessus et tu en as plein le cul, tu galères, tu vois, tu dis à tout le monde que tu vas avoir ton front mais tu l'as toujours pas et tu es en mode putain, j'arrête d'en parler parce que c'est un peu la honte d'en parler parce que je l'ai pas et que tu as envie de progresser là, dans les 3 prochains mois avec seulement 3 exercices très simples, très très simples. On met 3 exercices, 3 figures et en 3 mois je te les fais débloquer. Ça, c'est ce que je te propose. Si jamais tu es chaud, tu peux réserver un appel qu'il y a dans la description et on pourra échanger, voir si je peux t'aider et si tu veux rejoindre Tenix Academy. En tout cas, c'était Lucas, ça fait plaisir. N'hésite pas à mettre un petit commentaire si ça t'a plu et je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao. Merde, comment on éteint ?